Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais méditer avec toi sur Psaume 28, versets 7 à 8. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est une forteresse pour sauver celui qu'il a désigné par onction. Amen. En fait, je voudrais attirer ton attention sur ce qui se passe dans la vie du chrétien qui peut être quelquefois passager ou qui peut perdurer en fonction des situations. Tous les jours, on se bat. On se bat pour faire ce qu'il faut devant Dieu pour ne pas avoir une mauvaise conscience devant les situations. Mais je me rends compte que souvent, on n'y arrive pas. Combien de fois, moi personnellement, j'ai essayé de ne plus avoir telle attitude, tel trait de caractère, ne plus réagir devant certaines situations de telle ou telle manière. Quelquefois, en tant que chrétien, on est arrivé au point où on se dit, mais depuis toutes ces années-là, je fais du surplace. Je n'arrive pas à faire la volonté de Dieu. Je n'arrive pas à laisser ces habitudes que j'ai qui ne cadrent pas avec le caractère que Christ a prévu pour ma vie, a prévu pour ta vie. Ce moment de partage peut te dire qu'en fait, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. On a tous la même difficulté. On se trouve devant des situations où on est tout le temps en train de faire ce qu'il ne faut pas faire en tant que chrétien. On a la colère qui peut nous fatiguer, les réactions impulsives, les bavardages inutiles. La parole de Dieu attire notre attention sur le fait que la bouche qui parle trop ne manque de péché. Mais comment maîtriser cette bouche? Comment maîtriser ce petit organe qu'est la langue? Ce n'est pas facile. D'autres diraient que je suis en train toujours de commettre le péché du corps, c'est-à-dire la fornication, l'impudicité, l'adultère, etc. Toutes sortes de péchés du corps. Et j'y arrive pas. Ce sont des petites choses qu'on fait de manière cachée. C'est vrai de tout le monde, ça peut arriver. Puisque les gens ne nous connaissent pas réellement, ne savent pas en fait quels sont nos challenges au quotidien, avec quoi on se bat dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, je voudrais te dire que tu n'es pas seul. Toutes ces vilaines choses que je veux gommer dans mon caractère et qui, selon moi, sont un frein pour l'avancement de ce que Dieu a prévu que je sois. Toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu dans peut-être ma manière de parler, ma manière de regarder les choses, la vue que j'ai même de tout ce qu'il fait, tout ce que Dieu fait de bon dans ma vie. Quelle appréciation, quel recul j'ai devant ces belles choses, même minimes qu'il fait dans ma vie. Donc, je me suis dit qu'en fait, la lutte là, elle allait s'arrêter. Je ne peux pas lutter avec la chair parce qu'en fait, dans la chair, il n'y a rien qui m'oriente vers la sanctification, vers la sainteté. Et c'est à ce moment-là que je dois m'appuyer sur qui? Sur le Saint-Esprit. Oui, encore une fois, ce cher Paraclétos, ce cher Paraclet, ce cher Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu que Jésus a demandé expressement au Père pour nous
pour qu'on ne soit pas orphelin. Mais pourquoi je ne demande pas au Saint-Esprit la force d'arrêter d'être en colère, la force d'arrêter de regarder les choses d'une certaine manière sans reconnaissance des petites choses qu'il fait dans ma vie? Pourquoi je ne demande pas au Saint-Esprit de m'aider à lutter contre ces désirs de la chair? Est-ce que j'ai pensé un jour que cette ressource-là, pour arrêter ces péchés, je ne l'ai pas en moi? Je me bats en fait inutilement. Je me bats, tu te bats inutilement. On se bat tous inutilement parce que la provision n'est pas dans notre chair. La provision est dans l'Esprit de Dieu. Donc, plus tu as une communion avec le Saint-Esprit, plus tu amènes à ce qui tu as amené plutôt à ce qu'il t'aide pour faire face à ces combats de la chair là. Il a prévu dans la parole, dans Psaume 28, 8, l'Éternel est la force de son peuple. Il sait que la force te manque pour ne plus faire ce que tu veux faire et puis tu n'aimes pas toi-même. La force te manque pour arrêter. Donc pourquoi tu ne demandes pas au Saint-Esprit? Il dit de faire monter sans cesse des requêtes, des supplications, de prier sans cesse. Mais pourquoi tu ne demandes pas sans cesse au Saint-Esprit de te donner la force d'arrêter ce que tu veux arrêter? Il est temps que tu réalises que le Saint-Esprit est là pour toi. Il est là pour t'aider. Il est là pour que tu mettes tes pas dans ses pas. Mais si tu ne lui demandes pas, il n'est pas mal élevé. Il ne peut pas opérer si tu ne lui as pas donné la permission. Il est très raffiné. Il attend juste que tu dises « Ah, Saint-Esprit, ça là, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas du tout. Je ne peux pas, j'arrive pas. Je sais que je n'ai pas ça dans ma chair. Donc, prends ma chair là et guide-la de sorte à ce que je fasse ce que tu veux que je fasse. » À tout moment, sois avec le Saint-Esprit. À tout moment, demande-lui de guider ta chair pour qu'elle lui obéisse. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, tu dois pouvoir être en contact avec lui et chaque fois être en lui pour qu'il te communique comment faire pour rester dans la sanctification. Dépenser la sanctification du corps. Amen. Tout ce que je te souhaite, tout ce que je me souhaite, c'est qu'on soit guidé par le Saint-Esprit et qu'on ait l'humilité de lui demander chaque jour: donne-moi la force pour ne plus me mettre en colère. Donne-moi la force pour ne plus faire telle chose. Donne-moi la force pour ne plus me trouver de l'autre côté alors que je dois être près de toi. Avec toute humilité. Et demande-le sans cesse. C'est la répétition qui fait qu'il voit que tu as besoin de son aide. Il voit que il a essayé toutes choses. Mais là, il a besoin de moi. Que ton cœur crie au Saint-Esprit. Que ton cœur crie à lui. Et dis-lui que sans toi, Saint-Esprit, je ne suis rien. Prends le contrôle de mon caractère afin que je sois calqué sur Christ. Parce que l'Esprit de Dieu en nous, c'est l'image de Christ en nous. Soyons bénis et n'oublions pas, nous avons besoin de sa force pour aller de l'avant et réaliser des exploits et des exploits.